Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de Java. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer et utiliser Window Builder. Alors, premièrement, c'est quoi Window Builder? Et il permet de faire quoi? Eh bien, tout simplement, Window Builder est une extension d'Eclipse qui permet de créer des interfaces graphiques d'une façon automatique. C'est-à-dire, il suffit de choisir un composant comme bouton, label ou un champ de saisie, etc. et de faire un glisser-déposer pour créer le composant widget sans avoir besoin de taper du code. Nous allons voir maintenant comment installer Window Builder. Alors, pour installer Window Builder, il suffit de cliquer sur Help, Install New Software, de choisir ensuite l'option All Available Sites et vous devez être connecté à Internet et vous allez attendre quelques minutes pendant le chargement des softs ou bien des plugins. Voilà, maintenant les plugins sont tous chargés. Nous allons choisir General Purpose Tools. Je vais le développer et choisir ensuite les composants Swing. Ici, je coche Swing Designer Documentation, SWT aussi, SWT Designer XWT Support. Ensuite, je coche Window Builder Core, UI, Window Builder Group Layout, Window Builder Java Core, Window Builder XML. Et je clique ensuite sur Next. Voici les composants qui vont être installés. Je clique ensuite sur Next et j'accepte les termes du contrat de licence et je clique sur Finish. Et je dois être connecté à Internet parce que les plugins vont être téléchargés en ligne. Et je dois attendre quelques minutes selon la connexion, bien selon le débit de la connexion. Alors voilà, maintenant Window Builder est installé. Vous devez redémarrer Eclipse pour que les changements prennent effet. Je clique sur Yes pour redémarrer Eclipse. Et je peux voir maintenant si Window Builder est installé ou non. Je clique sur File, New. Je clique sur Other. Et voir si Window Builder est installé. Voici Window Builder, il est installé et prêt à être utilisé. Comme ça, vous pouvez développer des interfaces graphiques sans avoir besoin à taper du code. Alors, nous allons voir maintenant comment utiliser Window Builder. Alors, premièrement, on crée un projet Java. Je vais le nommer comme je veux, par exemple Window Builder. Je peux ajouter un package. Je vais le nommer par exemple interface graphique. Et je fais bouton droit, New, et je choisis Order. Et à ce moment-là, je cherche Window Builder. Je choisis
Swing Designer. Je choisis ensuite Application Windows. Je donne un nom au projet. Exemple, My Window Builder. Et ça vous crée une fenêtre Swing prête à l'emploi. Pour voir le design de la fenêtre, vous cliquez ici sur Design. Voici le design de la fenêtre. Voici la boîte à outils. Je peux ajouter un J-panel. Je clique ici et je fais déposer le J-panel ici. Nous allons faire maintenant un petit test à l'aide des boutons et des labels. Je clique sur un bouton pour créer un bouton et je le fais déposer. Alors regardez, si j'essaie de déplacer le bouton, je ne peux pas le déplacer. Pourquoi? Parce qu'il faut changer le layout par défaut. Alors je sélectionne le J-panel comme ça et je clique sur layout et je choisis Absolute Layout. Alors maintenant je peux déplacer le bouton. Je peux le déposer là où je veux. Pour supprimer ce bouton, je le sélectionne et je clique sur cette icône-là. Ou bien bouton droit et je choisis Delete. Donc, je clique sur cette icône-là, le bouton est supprimé. Alors je commence maintenant par l'insertion d'une label. Et je vais mettre ici comme étiquette, tapez votre nom. Je peux redimensionner le label. J'utilise un champ de saisie. Pardon. J'utilise une autre label qui va recevoir l'action. Je peux changer le texte du label ici. Je vais mettre des pointillés comme ça. J'ajoute maintenant un bouton de commande qui va réaliser l'action. Je peux changer le texte et mettre ici par exemple examiner. Je teste. Voici la fenêtre créée. Quand je clique, il ne se produit rien parce que je n'ai pas mis d'action sur le bouton. Alors, je vais maintenant mettre l'action sur le bouton examiner. Je fais un double clic sur le bouton pour accéder au code. Donc, voici l'action qui va être ajoutée au bouton. BTNU button, c'est le nom du bouton. Et ici, l'action Add Action Listener, New Action Listener. Donc, c'est une instantiation sur l'action, sur une instantiation sur la classe Action Listener. Et je vais
mettre l'action ici. Alors, je commence par récupérer le contenu du champ de texte sur une variable string. String s égale. Donc, je vais mettre le nom du champ de texte. Le nom du champ de texte, c'est text field. Donc, je vais mettre ici text field point get text pour récupérer le contenu du champ de texte. Get text. Et maintenant, je vais insérer le contenu au sein du label. Je vais utiliser le nom du label et lui appliquer la méthode setText. setText. Je vais mettre un texte de bienvenue, deux points, plus le contenu du champ de texte qui est la variable string. Je vais mettre ici plus S. Alors maintenant j'exécute. Tapez votre nom. Je vais taper ici par exemple Albert. Examiner. Voici il m'écrit bienvenue Albert. Et alors vous voyez donc que ça fonctionne correctement. Et donc avec Window Builder, vous pouvez créer des interfaces graphiques sans avoir besoin à taper du code. C'est-à-dire vous tapez le minimum du code. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.